Il existe depuis l'éternité. Imaginez pour combien d'êtres humains sont passés sur cette terre. Mais cependant, il nous aime, il nous connaît par nos noms. Il connaît même le nombre de vos cheveux. N'est-il pas bon ce Dieu? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas digne d'être servi? Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, il est déjà temps pour nous de le servir cette semaine au travers Actu des Églises. Nous allons donc prendre notre envol de la parole avec le premier escale au niveau du nord et du sud-ouest où nous allons finir avec la Sanada maritime. Je vous invite donc à prendre cet envol. À tout de suite. Dear viewers of Parole Créatrice Info TV, welcome to What Make Church Actualities in the North and Southwest region. Everything in life has a residue, be it negative or positive. But in our hard times, may we not like Job's wife think to curse God and die, but instead may we be victorious in overcoming bitterness in our lives. With these and other words, the Christians of the Boya House of Prayer were richly blessed by a sermon from Apostle Lambert Robinson. More on this with Lizzie Bebilenge in the French language. C'est dans une immense joie que les frères et sœurs du côté de la maison de prière de Boya se sont réunis une fois de plus ce dimanche 12 février 2023 autour de la parole de Dieu. Comme chantre était le frère Gaëtan et l'homme de Dieu, le prédicateur du jour fut l'apôtre Lambert Robinson et un pour thème l'amertume, tiré du livre d'Éphésiens 4 verset 31 et Hébreux 12 le verset 5. Puis il dit, beaucoup de chrétiens ont eu à accumuler d'amertume et de colère dans le cœur, mais ayant un pareil esprit, cela ne nous amènera nulle part. Plusieurs, rien que par la façon de communiquer et d'agir envers les autres, cette amertume peut se ressentir et avoir pour prise de mauvaises décisions dans leur vie. Tout ce qui nous arrive dans la vie a un résidu. Si c'est le bien, son résidu c'est de la joie, et lorsque c'est le mal, son résidu c'est de l'amertume. Il poursuit en y ajoutant que l'amertume est une très mauvaise chose. La preuve, l'on ne peut boire de l'eau amère et la Bible nous enseigne de faire disparaître tout cela du milieu de nous, ainsi que toute forme de méchanceté. L'amertume produit de la jalousie et la haine. Et lorsqu'on regarde ce qui rend les gens ainsi, c'est très choquant car ce sont des moindres choses. Alors nous devons les surmonter car elles pourraient détruire notre vie. Puisse le Seigneur nous faire grâce. Lydie Bemelingue pour PCI. The servant of God, Pastor Amenkon Gerard, was very dynamic in delivering his sermon in the Munya Assembly last Sunday. Our reporter, Debo Phineas, was there for us. My life is by the Spirit to be keep my life. I will follow you all my days. Jesus, my master, Jesus, my God of the Spirit. This Sunday, the 12th of February, was indeed another wonderful day for the Christians of Brad Assembly Munya as they received impactful message from the servant of God, Pastor Gerard. The service began with songs of praise and worship led by Brother Patrick and was followed by some special songs and a testimony. And then the servant of God, Pastor Gerard, was ushered to the pulpit. His message titled Your Spiritual Defense System was taken from the books of Ephesians chapter 6 from verse 12 to 18 and Psalms chapter 18 from verse 1 to 2. In his message, he talked about what a spiritual defense system is. He talked about the advantages of a spiritual defense system and the disadvantages, or what would happen to us if we do not have a strong spiritual defense system. And he went on to reiterate the fact that as Christians, we need to build up a strong spiritual defense system in order to overcome the snares of the devil. And what we do on earth determines our spiritual defense system. I am Tebo Phineas reporting for PCI Munya. It was another blessed Sunday at the Church of the Corner with a service mostly characterized by singing to worship and glorify their God and Creator. Our correspondent, Bertrand Anago.
It was another blessed day for the children of God this Sunday, the 12th of February 2023, at the Bride of Christ Icona, where the saints joined together to fellowship with their Creator, our Lord Jesus Christ. Some were led by Brother Bertrand Anago, who started with prayers, inviting the Spirit of God in our midst. In everything you do, you must put God first. And thereafter, he ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the service. He read from the book of Romans chapter 7, verse 1 to 2, preached on the topic, ashamed of him. When you are ashamed, means you are afraid of God. And when you are against the word of God, you invite the spirit of the devil. At the end of the service, the man of God prayed for the sick for quick recovering as normal. And the children of God were all rejoicing, going out happily to our various destination. It was Bertrand Anago reporting from PCI, Icona. Over to the Northwest region, Faith Tabernacle, where the children of God were fed under the theme, Cast all their cares on God, for He cares. Mirabel Longwe reports. For a start, it was a calm Sunday morning at Faith Tabernacle that led to deep consecration during meditation in the first 30 minutes of gathering, and was later on changed at the commencement of praise and worship by Brother Joshua. It was marked by some special songs and testimonies that were all done for God's glory. After worshiping God for a length of time, the preacher of the day, Brother Alfred, was welcomed accordingly. The preacher started with dedication of 2 newborn babies, committing their lives into the Lord Almighty, after which the sermon for the day was introduced that took rise from 1 Peter chapter 5 from verse 1 to 7, and was titled, Cast all your fears on God, for He cares. In his context, he said, we have to live a sanctified life, and achieving this can only be done by reading the Bible and praying daily, living a life free from idolatry. He emphasized also on the fact that our treasures should be laid on God alone and not on anything here on earth. For one thing is certain, that heaven and earth shall pass away, except the word of God, which endureth forever. Reporting for PCI, I am Mirabel Lomwe. The king is everything are in his hands. The filters you are gone, the filters the food, he says out. We are just enjoying. That ends church actualities in the North and Southwest this week. Hope you'll join us again next week for yet another edition. This was coordinated by Esther Mazimba under the supervision of Apostle Lambert Robinson, Becky Diba for presentation. Shalom, and over to you. Shalom Esther, pour le département du Mungo, nous débutons avec la localité de Dibombari où les enfants de Dieu de bonne humeur se sont réunis pour écouter la parole de Dieu. Pour plus de précisions, écoutons Sarah Mabingo. It was in a quiet atmosphere that the Bride of Christ observed 30 minutes of silence to call upon the grace of God in the church. At 10 p.m., Wadambanga Charlemagne lead the praise. After collecting the offerings, he made a prayer to God to recommend them into his hands and left the people to Pastor Kake. The servant of God entitled his sermon as The Indomitable Lions of God and took his scriptures in the book of Amos 3 verse 7 to 9, 2 Kings 6 verse 8 to 13, and Judge 16 verse 4 to 5. We have places in the team of God before the foundation of the world, and our coach is the Lion of the tribe of Judah. That is the reason why we are indomitable. If you are in the team of the Lord as indomitable lions, any plans of the enemies will be revealed to you through a prophet or anybody, for you to have victory in front of that enemy. That is why the Bible says that they will bring you war, but they will not have the opportunity to reach you. No matter what the devil has planned in your life, he will not reach you because of the name Indomitable Lion of God. There is no death for the Indomitable Lions of God. The resurrection of Lazarus in the Bible is an example to clarify it, because Lazarus was also an indomitable lion, says the man of God at the end of his sermon.
I'm Sarah Mambingo for World Creative Information TV. C'était encore un jour comme tous les autres dimanches pour les chrétiens de l'église de Manjo qui ensemble se sont rassemblés pour la communion du jour. Fabiola Mombe nous éclaire davantage en langue anglaise. The Assembly Church of Manjo came together to collaborate with God the previous Sunday. At 9:30 as usual, Brother Moses led the assembly in a spirit of adoration, followed by the man of God, Pastor Stephen Okele, who entered and gave a word of prayer. He chooses as passage 2 Kings chapter 2 verse 19. The ministry of restoration was the title of his message. But before entering into his sermon, the man of God said that all our testimony is in the hands of the Lord, and as such, he will certainly fight the battle for us. He also advised Christians to stay away from Jangis association. The man of God then entered into the subject of his sermon while saying, restoration is to replace what was dear to us. We can be the source of restoration in our family. He continued, it is God that restores, and for that to be done, he passes through a man. In conclusion, the man of God advised the church to prophesy in everything our heart desire, and God will do the rest. À présent, retrouvons Marine J pour les détails du culte à la maison de prière des Bonnets du dimanche 12/2/2023. Dimanche 12 février 2023 à l'église des Bonnets, après avoir respecté les 30 minutes de silence, le frère Bachemont Esso conduit les louanges et introduit le révérend Roger, qui souhaite la bienvenue au peuple de Dieu. Il lit dans Jérémie 1 verset 19, Romains 8 verset 18. Il dit, nous devons prononcer des paroles de bénédiction, éviter l'amertume dans nos cœurs, car c'est comme ça que l'Éternel nous bénira. Que Dieu vous bénisse richement. Ici Marine J pour Parole Créatrice Info Télévision depuis Ebony. Voilà Esther, c'est tout pour le département du Mungo. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci fidèles téléspectateurs pour votre aimable attention. Merci également à vous membres de Parole Créatrice Info Télévision et que Dieu vous bénisse. À la caméra, c'était Anne Bakané, à la coordination Anne Bakané et à la supervision apôtre Lambert Robinson. Shalom à vous la tête. Nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau sur Parole Créatrice Info. Mesdames et messieurs, recevez les salutations du département du Vouri. Spécial dimanche du côté de Mabanda avec Agape après le culte, les fidèles ont été bénis. Voici la confirmation de Noël Lesson. C'est un événement qui s'effectue une fois l'an, le culte d'action de grâce. Elle a effectivement eu lieu ce dimanche 12 février 2023 à l'église de Mabanda. La louange fut exécutée par le frère Noël Esso après la demi-heure de silence. Et à 11h exactement, le révérend Aaron Pilga viendra à la chaire. Après un moment de prière, il va aller dans le livre de Luc chapitre 24, le verset 12 à 34. Et exhorta l'église sur trois aspects. Sur la bande du prophète William Branham, qui faisait l'objet de l'écoute intitulée Les événements rendus clairs par la prophétie. Et il parla que la Bible est un élément essentiel pour le chrétien, parce que c'est un livre de prophétie, et elle relate entièrement la révélation de Jésus-Christ. Dans un second lieu, l'homme se réjouit de ce que Dieu a fait dans le passé, et contemple ce que Dieu fera dans le futur, mais ne voit pas ce que Dieu est en train de faire sous ses yeux. Et en troisième lieu, tout ce que nous devons faire doit être scripturé. Et c'est ainsi qu'il laissa la bande s'écouler pendant 45 minutes. Après l'écoute, il viendra dire ô combien il est important de connaître la parole parce qu'elle pourra te dire exactement le temps dans lequel tu vis et tu pourras te conformer en conséquence à la parole de ton jour. Et puis l'exemple des disciples sur la route d'Emmaüs qui, avec le Seigneur, ont remémoré la parole, mais ils avaient les yeux aveugles. Ils exhortaient les uns aux autres à prier pour que Dieu ouvre les yeux, de voir plus clair les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. C'est ainsi qu'il dira que Malachie 4 a été envoyé pour nous, pour rendre clair exactement la parole de Dieu en ce temps que nous vivons, afin d'éviter les pièges de l'ennemi. Et il va convier à la fin l'Église dans un moment de prière, avant d'entrer dans la seconde phase de l'action de grâce.
Il fut prise simultanément avec les offrandes dans un ensemble festif de louanges. À la fin, le pasteur va offrir une prière pour les actions de grâce et congédier l'assemblée pour aller continuer pendant un moment de fraternité autour de l'agape. Le Seigneur de l'amour divin de l'Ogbeso a accueilli de nombreux bien-aimés qui ne sont pas rentrés sans bénédiction. Écoutons le compte rendu d'Esther Ndiki. C'est dans une ambiance vive de louange, adoration et chant spécial que le culte d'action de grâce ce dimanche 12 février 2023 au tabernacle de l'amour divin a été orchestré par le frère Étondé Samuel. La place a été cédée au révérend pasteur Mounet Calvin qui consécra la petite Ndiblove divine. Il rappela à cet effet que les enfants ne sont pas baptisés mais consacrés à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tiré du livre de Psaume 37, verset 4, le prédicateur nous exhorta sur les 4 axes de bénédiction divine. L'Éternel peut nous bénir de 4 manières différentes. Physiquement, dans Deutéronome 33, verset 25, matériellement, Deutéronome 28, verset 8 à 13, financièrement, AG 2, verset 8, et spirituellement, Philippiens 4, verset 19. Il poursuit en disant, le prophète Branham dit, maintenant, si vous voulez trouver faveur auprès de Dieu, faites une faveur à Dieu. Nous pouvons être bénis si nous prenons exemple sur le vécu de ces hommes, notamment Corneille dans Acte 10, verset 1 à 36, Dorcas, Acte 9, verset 36 à 42, la Tsunamite de Roi 4, verset 8 à 17, la veuve de Sarepta, 1 Roi 17, verset 1 à 16. Enfin, nous pouvons dire, la plus grande bénédiction est celle-là qui nous ouvre les portes du royaume des cieux, la bénédiction spirituelle. Car, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est par les actions de grâce que s'acheva le culte de dimanche 12 février 2023. Esther Ndiki pour Parole Créatrice Info. En beau que les fidèles étaient à l'écoute de leur berger, c'est le révérend pasteur Mukam Charles qui apporte la parole. Nia Fanet pour plus de détails. This Sunday was as usual, a meeting for the brothers and sisters on the site of Love Juvan Tabernacle of Mboku. It was after a wonderful praise led by Brother Mbete Etienne, who led the church through the reading of the down steps, praising the Lord, that the speaker of the day, Reverend Mukam Charles, ascended on the pulpit. Le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. In order to enter directly into the view of Simon, the letter read in John 17 verse 25 to 26, 2 Kings 2 verse 1 to 5, and Acts 4 verse 23 to 31, then gave us him the double portion. Just like Elijah and Elisha, it was by being persistent, keeping the eyes on the Master, and being a good disciple that Elisha received the double portion. So to be disciple makers, we must first be accomplished disciples. It is therefore the power that we have seen unfolding in Jesus Christ that gives us assurance. It is in conclusion that the people of God regained consciousness of their work with the Lord and took the resolution to be again true disciples of Christ. Nia Fanel for Parole Créatrice Info Télévision. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi l'actualité dans le département du Vouri. À la semaine prochaine, Dieu voulant. Bye bye. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans la ville de Ngaoundéré, ici le Shalom Tabernacle. L'actualité ce dimanche est marquée par l'écoute de la parole de Dieu, prêchée par le révérend Louis Ngangui. Retrouvons Anne Victoire pour plus de détails. Ce dimanche matin 12 février 2023, les frères et sœurs de Shalom Tabernacle se sont encore réunis pour élever le nom du Seigneur. Dès 8 h, les frères et sœurs s'installent pour la demi-heure de silence. À 9 h, le chantre Hervé Signe conduit l'église dans la louange pour une durée de 30 minutes. Ensuite, il cède la place au diacre Luc Angel pour la lecture des communiqués, qui à son tour cède la place au pasteur de l'Assemblée, le révérend Louis Ngangui, qui intitule son sermon « Entrer dans l'Esprit ». S'inspirant des Saintes Écritures, il lit dans le livre de Matthieu 6, 25, à retenir de ce sermon que nous devons mettre Dieu devant tout ce que nous faisons. Plus que le ciel. Amen. Les choses du monde ne les disent rien. Amen. Ça peut les troubler, mais
doit être au centre de tout ce que nous faisons si nous voulons réussir. Nous devons rechercher d'abord le royaume des cieux et le reste viendra, comme le déclare Matthieu 6, 34. À chaque jour suffit sa peine. Si Dieu n'est pas devant tout ce que nous faisons, nous connaîtrons alors échec sur échec. C'est avec des cris de joie que nous prélevons les offrandes et l'assemblée fut congédiée par le frère Noël. Ici, Anne Victoire pour Parole Créatrice Info. L'actualité ce dimanche dans notre ville. Donnons-nous rendez-vous à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Shalom. Spectateurs, bonsoir. Les cultes de dimanche ont bel et bien eu lieu dans nos deux régions ce 12 février 2023, marqué par la présence de notre pasteur, le révérend Samuel Baroya, dans notre région du centre. L'église de Mbankomo était connectée en conséquence au Yahshua Hamashiach Tabernacle où notre pasteur, le révérend Samuel Baroya, était en chaîne. Ils ont été édifiés comme tous sur le thème « L'appel au ministère » ou la vocation de Gédéon. Écoutons le récit de la sœur Gladys Adibiyeme. Du côté de Mbankomo ce matin, le peuple de Dieu était connecté au Yahshua Hamashiach Tabernacle où le révérend apôtre Samuel Baoya était l'orateur du jour. Après l'exécution de la louange par le frère Déby Stéphane, la connexion a été établie où nous avons assisté à la bénédiction des fiançailles du frère Emmanuel Nzagi, bibliothécaire de la Voix de Dieu, et de la sœur Ebengue Marie Nathalie. Ensuite, pour communiquer sa pensée, le pasteur a lu le livre de Juges chapitre 6 versets 12 à 24 et l'a intitulé « L'appel au ministère » ou la vocation de Gédéon. Nous avons retenu que tout homme est spécial devant Dieu. C'est pour cela que Dieu donne à chacun une mission précise sur la terre. Notons que l'appel de Dieu n'est pas toujours facile parce que cela t'amène à quitter ta zone de confort. Et c'est pour cette raison que nous voulons toujours fuir la commission de Dieu. Nous remarquons que tout homme que Dieu a toujours choisi fuit toujours sa commission en prenant beaucoup d'excuses, en utilisant même ses faiblesses comme excuses. Retenons que chacun de nous doit recevoir la révélation du programme de Dieu dans sa vie et s'atteler à l'exécuter tout en s'appuyant sur Dieu qui a fait la promesse, parce que lorsque Dieu promet une chose, il l'accomplit. Le Shalom Tabernacle de Bafia était connecté au Yahshua Hamashiach Tabernacle pour la même cause. Voici le rapport de Ephésian Momende. Après la louange dirigée par le frère Koum Jacob, la connexion avec le Yahshua Hamashiach fut établie. C'est l'apôtre Samuel Baoya qui apporta le sermon du jour. Après avoir écoulé la liste des communiqués, l'homme de Dieu a entretenu le peuple de Dieu sur le thème « L'appel au ministère » ou la vocation de Gédéon. Il a lu à cet effet un texte dans le livre des Juges au chapitre 6 à partir du verset 12 à 24. À l'entame de ses propos, l'homme de Dieu s'appesantira sur une citation tirée du message, le fondement fondamental de la foi. Il dit, je cite, « Nous sommes ici sur la terre dans une maison de pestiférés. » L'on se pose donc la question de savoir pourquoi Christ nous a sauvés, il nous a justifiés et nous a même sanctifiés, mais il continue à nous garder dans une tente de pestiférés. Paul l'a exprimé dans ses propos en disant qu'il lui était avantageux d'être avec le Seigneur, mais à cause du ministère, il devait encore rester dans la chair. Nous comprenons donc que nous avons un ministère à accomplir avec Dieu, et cela nous concerne personnellement. Nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu, une révélation personnelle avec Dieu. Si tu es un véritable fils ou fille de Dieu, il te parlera. Et lorsqu'il vient à toi, il te dira uniquement ce que tu as à faire. Il te revient maintenant à toi la responsabilité de faire ton devoir et d'obéir à la vision céleste. C'était Ephésian Momende pour PCI Bafia. Les chrétiens de l'amour du vent de Berthois ont communié autour d'un dîner pas comme les autres. L'action évangélique Alpha et Oméga de Helpot Elohim au travers des âges, tel était le sermon prêché par l'évangéliste Bertrand Tchakounté ce dimanche 12 février 2023. Joquebert y était, écoutons son compte rendu.
Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. 9h30, moment de louange et d'adoration. Ensuite, le pasteur Frédéric Bana va monter un chair pour introduire l'orateur et préparer les cœurs à recevoir la parole. L'évangéliste Bertrand Tchakounte viendra en chair en disant « Je suis venu dans le but de couper la mauvaise herbe et planter la bonne herbe pouvant donner les bons fruits. » Il lira ensuite la parole dans les passages bibliques tels que Genèse 3, verset 8 à 24, Genèse 18, verset 1 à 31. D'où il puisera ses illustrations. En réalité, l'action évangélique alpha et oméga de Elohim au travers des âges est la toute première action évangélique qui a été exercée par Dieu lui-même. D'ailleurs, évangéliser, c'est relever celui qui est tombé, passer d'un état mensonge à un état vérité. En d'autres termes, évangéliser, c'est faire passer une âme de la terre au ciel. Par ailleurs, Elohim ne saurait exercer dans son ministère évangélique alpha car il aurait fallu Dieu pour retrouver un Dieu sur terre comme Adam. Finalement, les hommes ont décidé de suivre Jésus après le culte et ont reçu leur baptême selon Acte 2, verset 38. Mentionnons ici que l'évangéliste Bertrand Tchakounte continue 17 jours de l'œuvre évangélico-missionnaire dans la région du soleil levant du Cameroun. Le pasteur Élisée Bouddha a édifié les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ce dimanche 12 février 2023 sur le thème la séduction. Plus de détails, écoutons le récit de Dorcas Ngone. Le dimanche 12 février 2023, les frères et sœurs de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont été bénis par le message du pasteur Élie Bouddha intitulé « La séduction ». Toutefois, c'est d'abord le service de louange avec le frère Azel Lugobori et par la suite, le pasteur Élie Bouddha va monter en chair pour une fois de plus édifier le peuple de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Une fois l'orateur en chair, celui-ci va saluer l'Église et fera un commentaire au sujet de la parole. Rappelons donc que le thème de ce jour était la séduction tirée du livre de Genèse chapitre 3 verset 1 à 7. Bien des sous-thèmes en découlaient de ce passage, à savoir le mystère du jardin d'Éden et la semence du serpent. L'homme de Dieu, selon qu'il a été conduit, va déclarer que Satan connaît tout et il a tout, mais il n'a pas une chose, c'est la révélation. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Or, l'arbre de la vie, c'est Dieu. Si nous voulons vivre heureux et longtemps, nous devons servir le Seigneur. Si nous marchons selon la révélation, nous ne serons pas séduits. Faisons tout selon le ainsi dit le Seigneur. Oui, blanc, 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 blanc. Les chrétiens du Kamel Tabernacle de Yene Yaoundé ont été richement bénis ce dimanche 12 février 2023 à l'écoute de la parole prêchée par le pasteur Michel Autour sur le thème « La parole parlée qui est la sémence originelle ». Michel Bikim pour plus de détails. Le culte de ce dimanche matin 12 février 2023 au Kamel Tabernacle de Yene à Yaoundé a pour prédicateur le pasteur Michel Autour. L'homme de Dieu a lu dans Matthieu 2, 19 à 23 et intitule son exhortation « La parole parlée est la sémence originelle ». À retenir, on parle de la parole parlée lorsque Dieu accomplit ce qu'il a annoncé. Il avait été annoncé des prophéties sur la venue du Messie. Beaucoup de prédicateurs prêchaient dessus et gardaient les filles vierges afin que celle-ci soit seule par qui le Messie vient au monde. Au lieu de choisir la fille du grand Caïphe, le grand souverain sacrificateur, Dieu a choisi la jeune Marie dans une famille pauvre qui vivait à Nazareth, une ville très dégradée, une ville axée sur la prostitution et la méchanceté. Quand Philippe a rencontré le Messie, il est allé l'annoncer à son ami Nathanaël. Philippe a dit à son ami que le Messie sortait de Nazareth. Il n'avait aucune citation pour soutenir ce qu'il lui disait. Il lui a seulement dit « Viens et vois ». Lorsque Nathanaël est arrivé, il a cru car il a vu. Bien-aimés, la famille dans laquelle nous sommes nés, la ville dans laquelle nous avons grandi nous dégrade. Cela produit des fausses rumeurs sur nous. Voir quel genre de personne qui tu es. Parce que le prophète nous dit que le milieu dans lequel nous vivons nous influence. Le nom nous influence. Oui. Mais quand Dieu nous déracine de là pour nous planter dans sa présence, alors nous sommes revêtus des habits blancs et nous retrouvons notre vraie identité. Shalom. La résiliation du contrat était le thème prêché par le pasteur Simon Baba au Kamel Tabernacle de Makak ce dimanche 12 février 2023. Joy Mouzon nous en dit plus.
En ce dimanche 12 février 2022, le peuple de Dieu du tabernacle de Macaque ont su honorer le jour du Seigneur. En vue de la préparation de cœur à recevoir la parole, le frère Bama Mathias conduisit le peuple dans les moments d'adoration. La parole du jour a été apportée par le pasteur Simeon Bama sur le thème de la résiliation du contrat. Il se réfère à Hébreux 7, versets 11 à 18 à retenir. Christ nous a aimés sans honte étant des pourritures. Seul l'amour annule ces liens où le diable, par le but de la loi, nous contrôlait depuis les entrailles de nos génératrices avant même la naissance. Par conséquent, Jésus-Christ a tout payé sur la croix du Calvaire. Il a acquis mon salut, mais c'est à moi que revient la responsabilité d'accepter la grâce et croire à lui pour qu'il s'installe dans ma vie. Au revoir, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous pour une prochaine édition la semaine prochaine et surtout restez connectés aux différents programmes de notre chaîne PCI Télévision. Shalom. Dimanche 12 février 2023 était certainement un dimanche béni pour bien d'autres chrétiens comme ceux de Shalom Tabernacle de DA également. Je vous propose d'écouter le compte rendu de Lumière Bibotle. C'est aux environs de 9h30 que les chrétiens du Shalom Tabernacle de DA ont de nouveau fait honneur à l'Éternel. Ce dimanche 12 février 2023 en se rassemblant autour de la parole de Dieu. Après donc la louange qui fut conduite par le frère Bomé Matin, celle-ci qui n'a laissé personne indifférent, a permis à ce que le peuple de Dieu puisse suivre avec joie la parole de Dieu qui fut apportée par le pasteur Baroya Samuel depuis Yahshua HaMashiach Tabernacle à Yaoundé. Il tira son propos de Juge 6, versets 15 à 24 et l'intitula « L'appel au ministère ou la vocation de Gédéon ». Ainsi, l'homme de Dieu précisa ceci. Nous devons connaître la commission de Dieu dans notre vie, car chacun de nous a une commission. Par la suite, il dit, nous devons prononcer les paroles que Dieu a dites sur nous, confessons ce que Dieu a dit et il veillera à ce que cela s'accomplisse. Pour terminer, il fit dire au peuple de Dieu que le sang de Jésus-Christ nous purifie de nos péchés, passé, présent et futur. Pour clôturer donc le culte qui se termina par une ligne de prière qui s'est faite à Yaoundé, Douala et au Shalom Tabernacle de DA, et par la suite l'homme de Dieu fit la dernière prière et les chrétiens prirent chacun le chemin de retour. Je suis Lumière Bibotle pour PCI. Comme promis, les jeunes de la porte de la miséricorde de Mana et DA ont répondu présent au programme de réveil organisé par l'apôtre Makanda Manoa. Je vous propose d'écouter le reportage de Janon Souké. Les chrétiens de la porte de la miséricorde Tabernacle de Mbanda se sont rassemblés dans la présence du Seigneur une fois de plus ce dimanche 12 février 2023. La louange a été dirigée par le frère Mbombok. L'introduction a été apportée par l'apôtre Makanda Magloire. Le thème général était jeunesse et spiritualité. L'exhortation a été apportée par le révérend Non Joseph, s'inspirant du livre de Ecclésiaste chapitre 12 du verset 1 et Deutéronome chapitre 5 du verset 16, comme sous-thème jeunesse et honneur. L'homme de Dieu nous a fait connaître que l'honneur veut dire un sentiment de dignité morale, exprimé plus qu'une lumière ou tous les biens. Chaque jeune qui ne respecte pas les parents sera maudit, car la malédiction est suspendue pour eux. Nous devons respecter tous les parents, qu'ils soient chrétiens ou pas, car Dieu l'a ordonné ainsi, pour que nous puissions avoir une longue vie sur terre. Nous emmenons dans le livre de Marc, chapitre 10, du verset 17 à 19. C'était Jano Souké pour PCI Sanaga Maritime. Voilà ce qui était à retenir pour le 10 département. À nous revoir pour une prochaine émission d'Actu des Églises. C'est déjà le moment pour nous d'atterrir, mais certes, ce n'est pas le dernier envol autour de la parole. Merci à la grande équipe de Parole Créatrice. Info Télévision, nous vous disons merci. Chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. Bye bye.